Botelema likolo pona botangi loba na Nzambe. Veuillez ouvrir avec moi dans les livres de Job. Bofongola elongo na nga na mokanda na Yobo. Nous allons prendre Job chapitre 8. Mokanda na Yobo tokoza molongo ya mwambe. Nous allons introduire notre prédication de ce matin. Job chapitre 8. Yobo mokapona mwambe. Nous pouvons commencer par le verset 3. Tokokobana uta molongo abisato. Jusqu'à 13, 20 et 22. Qui non a zomi na misato tukomi bale pe tukomi bale na bibale. Supportez cette lecture. Boyi ke la penza litangi oyo. Disons. Dieu renverserait-il les droits? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Zambe akokwisa bandingisa topela nguya nyonso akokwisa boyenge bene. Si tes fils ont péché contre lui, soki bana lobi bali basumoki telemela livré à leur péché. Kababango na masumu na bango. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocence demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux de générations passées. Sois attentif à l'expérience de leurs pères. Car nous sommes d'hier et nous savons rien. Nos jours sur terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront et te parleront. Ils tireront de leur cœur ce sentence. Les gens croient-ils sans marée? Les roseaux croient-ils sans humidité? Encore vert sans qu'on les coupe? Ils sèchent plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. L'espérance de l'impie périra. 20 et 22. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Et il ne protège point le méchant. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte. La tente de méchants disparaîtra. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur,
Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce retrouvailles ce matin. Notre besoin c'est de te voir, de nous voir au milieu de nous. Nous rendre, nous bénir. Il est l'unique qui peut pardonner tous nos péchés. Riche en miséricorde, plein de compassion. Venons juste au Seigneur par le sang de Jésus-Christ, le sacrifice le plus parfait est devenu son message de l'heure. Dieu prenant la forme, et tu nous as dit que quand nous croyons cela, ce serait l'expiation pour tous nos péchés. Il y a dit à William Branham, mais les gens à te croire. Le peuple te croit, Seigneur. Pardonne leurs péchés. Bénis les Seigneur. Prends-nous sous ton contrôle. Te prions d'entendre ta parole du début jusqu'à la fin. Que ta grâce déverse sur chacun de nous et ouvre notre entendement. Ils étaient venus découragés. Laisse qu'ils soient maintenant pleins de courage. Commence avec nous et termine avec nous. Car c'est au nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, nous t'avons supplié. Amen. Amen. Oui, je voulais achever ce que nous avons débuté sur l'autel. Pour rétablir l'autel. Amen. Amen. Nous verrons ce que cela doit faire dans la vie d'un chrétien. Il y a beaucoup de choses tout autour de l'autel. Et ce qui est sur l'autel, c'est notre succès. Chaque enfant de Dieu, les prières, c'est sur l'autel. On a dit dans Apocalypse au chapitre 8. Nous pouvons voir encore quelque chose là. Il y a beaucoup de choses tout autour de l'autel. Pour montrer que même nos prières, tout se passe que par l'autel. Il est dit là-bas, et un autre ange vint. Il s'était sur l'autel, ayant un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant les trônes. Tu vois que même nos prières s'arrivent à Dieu suivant les canaux de l'autel. C'est que si l'autel n'est pas rétabli, même tes prières ne lui seront jamais arrivées, parce que cela peut arriver que sur base de l'autel, et l'autel rétabli. Certes tu pries, mais il faut que cela arrive à Dieu. Et les moyens pouvant amener cela à Dieu, c'est sur l'autel. C'est qu'il y a quelque chose dans la vie chrétienne qui marche avec l'autel. Si nous considérons cela, écoutez quelque chose, ce qui est dit dans Ecclésiaste. Parce que nous devons avoir quelque chose qui va nous amener toujours
toujours dans la victoire. Je vais lire quelque chose dans Ecclésiaste. On nous a dit dans Job que nous devons considérer les temps anciens. Nous devons considérer les temps passés. Ce qui était dans le passé. Interroge les temps passés. Quand on interroge le temps passé, on peut découvrir que les choses que nous vivons aujourd'hui, il y a ceux-là aussi qui ont vécu dans le temps. La Bible nous a dit nous devons considérer quelle a été leur foi, pouvant les imiter dans leur marche. Et si elles ont trouvé une victoire, elle sera aussi pour vous. Ecclésiaste chapitre 12. Jeune homme, il y a des jeunes gens. Ah, Ecclésiaste dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ce n'est pas un verset qui dit aux jeunes gens, comme donnant l'accès aux jeunes gens, que vivez selon les voies de vos yeux, réjouissez-vous. Non, c'est un verset qui vous met en garde. Pour vous dire que de cette manière où tu es en train de vivre, en suivant la voie de tes yeux, en te réjouissant de cette manière, sache que tu seras en jugement. C'est que le verset ne dit pas jeune homme, suis selon la voie de tes yeux, non. C'est un avertissement. On vous avertit. Et en faisant ce que tu veux, tu vas passer des moments. C'est vrai. 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ne suivez pas seulement votre jeunesse. Souviens-toi de ton Dieu avant que le jour mauvais arrive et que tes années s'approchent, où tu diras, je ne prends point de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, les nuages reviennent après la pluie. C'est vrai. 8. Avant que les cordons d'argent se détachent, que le vase d'or se brise, que les eaux se rompent sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Vanité de vanité,
Dit Ecclésiaste, tout est vanité. Et quand vous lisez le verset 9, quand il dit avant que la poussière retourne à la terre, ne voyez pas la poussière qui se monte quand le véhicule passe. Non, on est en train de te dire avant que ton corps retourne à la terre. Parce que c'est que Dieu a dit que tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. C'est que tous les gens que tu vois là, ils ne veulent pas donner à Dieu la première place. Tous ce sont que des poussières. Les poussières qui se parfument. Les poussières qui font des maquillages. Les poussières qui rejettent l'adoration. Les poussières qui n'ont pas besoin de Dieu. Il dit qu'avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne, vous comprenez qu'il s'agit de personnes parce que c'est eux qui ont l'esprit. Amen. Amen. 14, 16. Zomi na mine kino na zomi na motoba. Du reste, mon fils, Notikali mwana na ngai. tire instruction de ces choses. Zwa penza lingako na makambo nyoso. On ne finirait pas. Tokosuki sate kosila te. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres Soki tolinga kokoma ba buku et ebele. beaucoup d'études, Pe kotanga pe ebele. est une fatigue pour les corps. Pe ezali bolembu po na nzoto. Écoutons la fin du discours Toyo kasika wa suka ya lilako. comme conclusion, Lokola kosuki samaloba. comme briefing. Lokola mwa maloba moke ya moke. Crains Dieu Bamanzambe. et observe ses commandements. Pe pika bibeko na yeyo. C'est là que cela ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Toutes les œuvres. Que ce soit des bonnes œuvres, que ce soit des mauvaises, Dieu amènera tout en jugement. Ce sont des bonnes œuvres, ça passe par les jugements, ça vous attire maintenant une récompense. Ce sont les mauvaises, passer par le jugement, ça vous attire l'enfer. Ça doit passer par le jugement. Le jugement dont il est question, c'est la parole. C'est la parole qui juge. Quand la parole vous dit renverse, redresse l'autel, c'est à toi de connaître quel est l'autel que tu dois renverser. Parce que dès que tu renverses l'autel, tu ne peux pas rester vide. Il y a un autre qui se redresse. Ça dépend de quel côté veux-tu renverser ou redresser. Ainsi, vous verrez que même dans la bataille, il fallait toutefois veiller à ce que cela soit respecté pour ramener le succès dans le camp d'Israël. Dieu restaure et c'est lui qui fait vivre. Amen. Amen. Et l'unique qui peut restaurer, l'unique qui peut donner quelque chose de consistant. Arrivons dans Chronique.
Quand les gens parlent de Dieu, Dieu s'est déjà étalé devant vous pour que chacun de nous puisse vraiment avoir du succès. Mais si on n'arrive pas à attirer attention sur cela, il y a quelque chose que nous avons manqué. Chronique chapitre 13, les versets 12 à 18. Je vais faire ça comme établissant des jalons. 12. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous à notre tête. Et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, les dieux de vos pères, car vous n'aurez aucun succès. Une personne qui combat la parole, combat Dieu, il n'aura jamais du succès. Mais lui combat Dieu, il n'aura pas du succès. Même si tu es les enfants d'Israël, qui arrivent à combattre Dieu, il n'aura jamais du succès. C'est ce qui est arrivé dans leur vie. Et Jéroboam prit par derrière, au moyen d'une embuscade, et ses troupes étaient en face de Juda. Il y avait l'embuscade par derrière. Bien qu'on lui a dit ça, ne combattez pas Dieu. Comme lui était d'Israël, il a pris l'embuscade toujours pour combattre ses frères. C'est de Juda s'est retourné. Il a combattre devant et derrière. Ils ont combattu les combats selon la chair et selon l'esprit. C'est comme les chrétiens. Nous combattons tous les mauvais esprits. Madame a prêché démonologie, domaine spirituel. Démonologie. Démonologie, domaine spirituel. Démonologie, domaine religieux. Démonologie, démon. C'est que les démons sont dans beaucoup de domaines. Mais des fois, vous pouvez combattre devant et derrière. Il y a des démons qui vous combattent selon la chair. Les vernis là. Papa Jack, vous avez regardé les doigts de maman. Pourquoi? J'ai pas de prêcher. Mais c'est votre travail de regarder quand les gens entrent. Prochainement, quand je pose cette question, vous êtes de ceux-là qui regardent toutes les sœurs en entrant. Toutes ces choses qui se passent, le bonhomme dit que ce n'est pas votre faute. Le bonhomme dit que ce n'est pas votre faute. Le bonhomme connaît là où il y a la faute. Il dit que c'est la faiblesse à la chair. La faiblesse à la chair, ce n'est pas un diacre, c'est le pasteur. Alors les assistants du pasteur, comme lui ne veut pas la faiblesse à la chair, il doit vous bénir ce qu'il est en train de dire. J'ai dit que les bases n'entrent pas. Les démons, vous les combattez physiquement. Là, c'est visible.
visible. Quelqu'un qui porte les choses très sexy. Certains démons de séduction visibles. Quelqu'un qui a les vernis en les bases. C'est un démon visible. Mais il y a d'autres démons qui ne sont pas visibles. Démons de la haine. Ce n'est pas visible. C'est un peu spirituel. Tout ça, nous devons combattre. Il ira combattre devant et derrière. Il criera à l'Éternel. Et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Juda poussèrent des cris de guerre. Au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abidjan. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda. Et Dieu les livra entre ses mains. Abidjan et son peuple leur firent éprouver une grande défaite. 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps. Les enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, les dieux de leur père. Amen. La victoire, c'est quand tu t'appuies sur l'Éternel. Que tu sois nombreux ou pas, que tu sois celui qui a étudié ou pas, mais si tu t'appuies sur l'Éternel, tu auras la victoire. Amen. La victoire, c'est quand tu t'appuies sur l'Éternel. C'est là où vient la victoire. 14:1. Ici, ils ont eu la victoire. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Il fit disparaître les autels des étrangers et les oliers. Il brisa les statues, a battu les idoles. Ce qu'il avait fait là, il a dit c'était ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Il avait détruit les autels. Madame dit, c'est que tu donnes la valeur devant la parole. C'est votre idole. Il y a beaucoup de gens qui ont assez, même 3, 4, 5 hôtels dans leur cœur. Mais ils sont des enfants d'Israël, circoncis selon la chair. Et dans leur cœur, ils ont des hôtels. Asa avait détruit les hôtels. Et on appelle cela ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Amen. Asa avait fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Si vous lisez ce qu'il avait fait, c'était beaucoup. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Chaque fois que tu fais une bonne chose qui est devant l'Éternel, très bien. Tout celui qui viendra s'intercaler à toi aura toujours des frappes. Il va fuir. Asa et le peuple
qui étaient avec lui, les poursuivèrent jusqu'à Guéra. Les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauter leur vie, car une vie détruite par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple prirent un grand butin. Ils frappèrent toutes les villes de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elle. Ils pillèrent toutes les villes, dont le butin fut considérable. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux. Ils amenèrent de grandes quantités de brebis, de chameaux. Ils retournèrent à Jérusalem. Le problème de la victoire, ça ne demeure pas dans votre intelligence. C'est là, ça regarde que le Seigneur. Si toi, tu honores ce qu'il a dit, tu as fait ta part. Avoir la victoire, ça c'est sa part à lui. C'est qu'il va faire pour que tu aies la vie. 15. 1. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Azaria alla au devant Asa et lui dit, écoute-moi, Asa et tout Juda, Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Amen, amen, amen. Vraiment. Je suis un frère, je suis dans le message. Ce n'est pas mauvais. Mais l'Éternel est avec vous quand tu es avec lui. Si tu n'es plus avec lui, il n'est pas avec vous. Écoutez. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla devant Asa et lui dit, écoutez-moi, et tout Juda, Benjamin. L'Éternel Yahweh est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous les cherchez, vous les trouverez. C'est vrai. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Toi tu l'abandonnes, mais il t'a déjà abandonné. En Chuluba Wandi, na Chiluba balobaka, Jala Mulanga Chiao, Wamabuya. C'est-à-dire, on prenait, quand on faisait les fétiches, on prenait la peau, si c'est la peau de quoi. Alors cette peau-là, on a formé comme quelque chose, on prend les fétiches, on met dedans la peau. Maintenant, toi qui as le fétiche, tu transportes cette peau-là comme une petite poche là pour résider le fétiche. C'est ce qu'on dit. Quelqu'un restera toujours circulant avec la poche là. Partout il va combattre, il pense qu'il y a le fétiche à l'intérieur. Mais il faut qu'il vérifie si le fétiche bouge encore là. Mais sinon tu resteras seulement, tu gardes l'extérieur. La chose n'est plus là. Comme la Bible dit, reniant ce
qui en fait la force. L'autre l'invite. Venez, on va combattre. Venez. Amène-moi les fétiches. On amène la chose. Vérifie ici les fétiches. Sinon dans la bataille, on va t'emporter. L'apparence du message. J'ai les longues cheveux. Si tu n'en connais pas donc la signification, je me réjouis du mariage que j'ai eu. Est-ce que tu connais la signification du mariage? C'est qu'on dit à Chilube Djibaka. Djibaka. Jina. Bolingo. Ja Babiji. Ya batomi bale. Boakashiji. Pona libela. Djibaka. Libala. Yango anate. Je suis dans le mariage. Mariage. Libala ezali. C'est l'amour de deux personnes. Pour toujours. Rien qui peut intercaler. Mais c'est ça. Vous avez des choses, mais vous ne connaissez pas leur signification. Je suis dans les messages. Le message, c'est quoi? Je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Si l'Esprit qui te conduit ne pas de Dieu, comment tu peux déclarer Dieu un enfant de Dieu? J'ai reçu la parole. Oui, ça c'est une déclaration. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il y a quelque chose qui prouve cela. Ils ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ton pouvoir. Oh, il y a des gens. Il peut regarder certaines choses, il peut rire seulement. Il garde son esprit. Il sait que si on ose faire le contraire, sa décision, ça sera la décision de Dieu. C'est pourquoi, frère, il faut pas chanter. C'est l'onction qui fait la différence. Parce que leurs paroles sont honorées par Dieu. La pluie ne tombera pas 3 ans et 6 mois, sinon à ma parole. On a acté au ciel. Fini. C'était sa parole. Et la Bible nous dit, il était de même nature que nous. Ces gens-là étaient de même nature que nous. Et les témoins de Jéhovah nous dessinent Jézabel avec des ongles comme ça, avec des vernis, avec les boucles d'oreilles et toutes ces choses-là. Et en conclusion, Jézabel c'était une mauvaise femme. Mais eux-mêmes, leurs femmes ont toutes ces choses-là. Des témoins de Jéhovah. Ce sont des mauvaises femmes. Et ils n'ont pas le droit de tenir la Bible même pour parler. Je leur ai posé la question. Je vois dans vos livres, vous avez dessiné Jézabel avec... C'est une bonne femme ou une mauvaise? Avec des bases en rouge. Parce que les bases ont beaucoup de couleurs. On peut mettre couleur verte, couleur à pembe, à base.
Mais vérifiez. Les femmes païennes ici, quand ils portent les habits bleus, ils mettent la base bleue. Ils portent la base beaucoup de couleurs. Et la couleur qu'on t'a mise là, c'est la couleur nette. Quand on t'a mis cette vernis de couleur nette. Vous n'êtes pas différent des autres. La propriété, c'est la parole dans votre vie. Et pendant longtemps, il n'y a eu en Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, les dieux d'Israël, et l'ont cherché. Ils l'ont trouvé. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Il y avait des grands troubles parmi tous les habitants du pays. On héritait les peuples contre peuples, ville contre ville, parce que Dieu les agitait pour toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Malgré le trouble, malgré tout, les œuvres que vous faites pour l'Éternel, il y aura un bénéfice. Asa se fortifia. Si vous lisez, il a enlevé toutes les mauvaises choses. La montagne d'Ephraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Asa restauré l'autel de l'Éternel. Je suis en train de vous parler comment votre hôtel doit être rétabli. Asa restauré l'autel. Vraiment. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré fidélité à l'Éternel avec des cris de joie. Ils se sont réjouis de ce serment. Ils cherchèrent l'Éternel de plein gré. Ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos dans tout côté. Voilà. Quand vous cherchez l'Éternel, vous rétablissez l'autel. L'Éternel va vous donner du repos de tout côté. Tu ne seras pas comme une personne qui n'a pas obéi à la voix de l'Éternel. Celui qui n'obéit pas à la voix de l'Éternel, il a des histoires qui la kill. Mais pas quelqu'un qui il est vraiment dépourvu de tout. Parce qu'il n'obéit pas à la voix de l'Éternel. C'est notre identification. Quand nous obéissons à la voix de l'Éternel. Ceux qui n'obéissent pas, c'est une grande chose. Si vous obéissez, l'Éternel vous fortifie. Si vous n'obéissez pas, il va vous détruire. Tu n'as pas d'importance devant lui.
C'était le nombre 28. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et mets en pratique tout ce qu'il t'a commandé, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Pourquoi? Tu n'as pas rétabli l'autel. Qu'est-ce qui sera? Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans les champs. Quand j'habitais encore Njili, tout le monde me haïssait toujours. Je suis allé maintenant. Je suis devenu locataire à Yolo. J'ai trouvé les gens de Yolo me faisaient la même chose. Même ici à Massine. Toi, faites attention. Rétablis l'autel. Dès que tu rétablis l'autel, toutes les personnes qui t'ont toujours haï, sans cause, Dieu va les piller. Parce qu'il y a aussi d'autres là qui sont toujours très mauvais envers les enfants. Il ne sert n'a rien fait. Mais tous ceux qui sont avec lui dans la parcelle lui provoquent tout. Laisse. Ce sont des gens. La parole a dit, prie pour eux pour qu'ils ne meurent pas avant qu'ils voient ton élévation. Peut-être ce qu'ils te font. Ils ne savent pas qu'il ferait la voie pour que tu aies une parcelle toi-même. On peut dire non, maman a beaucoup souffert. Non, ça ne tient pas. Même la moitié de la parcelle là-bas, ça coûte combien? Un jour, on achète la parcelle, on construit une belle maison. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est qu'on nous fait le mal et le bien là. Ça travaille toujours pour notre bien. Pour nous qui avons rétabli l'autel. Amen. 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction. Tout le monde a une malédiction et l'agneau. Ça vient d'où ça? L'autre est en train de pleurer. Dans ma vie, les souffrances, ça vient d'où? Tu te poses des questions. C'est parce que l'autel n'est pas rétabli. Papa, c'est où tu vas pied? C'est où tu vas pied? Les souffrances, ça vient d'où? Les souffrances, Le problème, c'est que tu rétablis seulement l'autel. Ça commencera à partir. Mais si l'autel n'est pas rétabli, les Koulouna prenaient l'autre direction. Ils n'avaient même pas l'idée d'aller vers cette direction-là. Mais dès que toi tu t'es engagé pour retourner chez toi, c'est comme si tu as l'odeur qui attire la malédiction. La malédiction. L'Éternel enverra contre toi la malédiction. Les troubles et les menaces au milieu de toutes tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit.
na comprendre. Ah, je n'arrive pas à comprendre. Hein. Mais bamibo bamati likolo. Hey. Les mib bamati likolo, ils ont trouvé là et ils sont entrés par le plafond. Ils ont pris tout. Bakoti batoboli plafond, bakoti na kati ya maison, ba yibi biloko nyonso. Quand je suis venu, j'ai trouvé les cadenas tels que j'avais. Tango na ye na kuta kaka kadena ka ndena kanga kyango banda lobi. On a laissé. Non, ils ont tout pris. Batika tele ko te basu nyonso. Aïe. L'Éternel attachera à toi la peste. Yahweh akopeso bampela to babokono na nzoto. L'Éternel te frappera de langueur. Yahweh akopeto na bokono ya ba bipo na nzoto. Des fièvres. Ba nzoto moto to fièvre. L'inflammation, la chaleur brûlante. Mokusa. Des séchements. Bokauki. Des jaunisse. Mise Des comme gangrènes. Qui te poursuivent jusqu'à ce que tu périsses. Et kolanda bongo kino ete bokufa. Tu dis que par où tu sens que tu es malade. Ezete yo mongo zo biyoka solo te nazobela. Je ne sais pas même expliquer. Si on batuni ozo batete ne bongo libolela mo moto. Mutu nangai. Ma tête, Ah. le dos, Ah. ici, Makolo. le pied, Nase ya makolo. nasa makolo moto. Yo moto moko. Même le docteur manque par où commencer. Dokoto la mozo yebise azo kata ko bandela mona wapi. Bon, dites-moi ce qui te casse davantage. Loba na ngana nini mbozo tokiso pena mingi koleka ba onyo sota. Je ne sais pas par où commencer. Na yebite na ko bandela nandi bololo ndenge na bandela Le mo gros bise. Nzoto na ngamo mbozo mono. Nyabio sikani takanyika. Ngai nzoto nyonso ezo sala ka mokusu ezo sala ka pasika. Nyabio sinani takanyika. Nzoto nyonso ba C'est sala où ka pasika. on va passer où? Suka 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 ko tuno wapi yango esika ni ezo sala pasika. Non. 23. Les cieux sur ta tête sera terrain. Lola likolo na motune kozala libende. Bon, le lobby c'est lundi. Je peux aller même comme ça, tu peux trouver quelque chose, tu peux aller vite. Ok, kuna pavala piaka. Bon, que je retourne à Limité, là où on fait même. Nazonga Je ta retourne libende. là-bas, on dit non, ici on avait déjà Na fait. ici okomi ba biso te to sito kagi ekuke ba tunyo so sibo kote na kati yo ba yo kote zate. Bon, je vais voir même l'ami qui est en Gaba. Na kutana na moninga mo azara na ngaba kuna. Je resterai là jusqu'à 21h. Na kovanda kuna ti 21h. Je vais lui demander même l'argent de transport quand il verra que c'est la nuit. Na kosenga tambo ma transporta maman ete butu ekoti. Je vais garder cet argent, je ferai les pieds jusqu'à Na kobomba mwana na pe tata depa ki na kingasani. Tu as fait tout, tu arrives en Gaba. Au saliment sokomi na ngaba. On te dit non, il est allé veiller dans leur église qui est à Kirsouk. Balobi no ete akelo tanisa na kati eklezia na bango za na kuna na Kisuka. Tu commences à demander les voisins là, je suis son ami, je Au peux comité payer de le Sabaningane, transport pour moi. Papa, wana makambo biso totayi todebi yango te. Nous on ne connaît pas ça. Tu commences à faire les pieds. Yo wana sibo bani La tête devient des reins, même pas 500 francs. Mutuno eko kauka pena ata 100 francs na libenga de kozala te. 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Yahweh akobetisa epai na banguna na yo. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Tu seras l'objet de froid à tous les royaumes de la terre. Ton cadavre même sera battu. Non. L'Éternel te frappera par les ulcères. Yahweh akobeta na bokono ya mabibo na nzoto. Et donc il faut comprendre. L'hémorroïde. Mosomba. Oh ici la gâté. Mosomba o ezobima yo wana esila kana Ça a commencé, ça fait combien d'années? Et bambio esali bambula boni yo wana compter les années. Soki na boko tanga bambula we bandanga ye Et vous allez pas 30 ans hein. Et vous allez sala ta bambula tuku misato hein.
Bula tout misatu. Obela ka musomba. Musomba. Décalé de tête. Musomba. Hein? Partout toi qui te déplaces, musomba nègre. Ah, Paul il non. Faut voir certaines choses. C'est détaché. Oh. Ça fait combien de temps? 30 ans. Et ça les va bula bula tout. Nous sommes méchants nen. Yo zakana musomba wana ovanda kana moga. Ah musomba si. Chilumbu chikola. Hein? Can you joke? Non. Hey. L'Éternel te frappera de lire d'aveuglement. Yahweh akobeti sona bokona lolanda. D'égarement d'esprit. Ozobungi sata mulimo. Je voulais aller chez Frère Sylvain. Nangana ke dépend de Sylvain. Je passe chez Sylvain. Yo wana le qui passe Sylvain ozo ke dozo ke wapi. Sylvain avant d'avoir. Sylvain si reste au molimo dozo ton frère. J'étais fille du monde qui descendait. Mais moi là dozo ki dozo le gagner. J'ai cherché chez Frère Sylvain. Na bando le que pas de Sylvain. C'est l'autre partie là. C'est nous pas moi il a né. J'avais déjà oublié. Et si na bossa na ki. Égarement d'esprit. Tala ndenge na molimo bozo bunga. C'est vrai. Solo. Tu penses que c'est simple? Yo kanisa déjà pété. 29. Tout comme balé na liboa. Et tu t'attends en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Ozo tepa na nzanga na boyeloko la moto na lolanda kasi na kati ya molele. Où est-ce que j'ai mis la fourchette? Où est-ce que j'ai mis la fourchette? Na telu toi. Ce sont des petites choses. Exact biloko ya mike. Établissez l'hôtel. Yo zongi se tumelo na yawe nesika na mo. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Na misala na yo okozala na bangengete. Les jours te seront déprimés, dépouillés. Ya yo mikolo nyonso ekozala ka ezobunga ka ezo. Pas de personnes pour venir à ton secours. Ata moto moko ta koya po ta sunga yo. Mane ande konanga azalaka na poto. Lokola na vie numéro na ye na biki. Obandi ko benga ye. Tu commences à l'appeler, tu l'appelles au téléphone, tu appelles. Un soir, allô. Butu moko bengi kam, allô. Ngai tata mongashi. Nga tata mwasi na yo. Ato kajigai. Tata mwasi ni Chilanda. Tata mwasi chilanda. Chui bakangeli yo chombo. Oyo abenga ngai li sosute. Et si c'est fini. Commence à aller dans des cabines. Appelez-moi pour cette. Okoke na cabine publique. Bo bengi na ngalo numéro. Esili esiakangi yo. Personne ne te devienne en secours. Ata moto moko te akoya na lisungi epai na yo. Tu auras une fiancée. Okozala na mobandela ni moko. Et un autre homme couchera avec elle. Pe mobani mosusu nda koya sukolala na ye. Ça ndenge wana te abotoli. Soki alali nete akobotolo ye. Nanga na banda ile kambo ya se. C'est moi qui avait commencé ce problème ici de cette soeur depuis longtemps. Ya sali boy parce que azana mbongo. Cet homme a fait ça parce qu'il a beaucoup d'argent. Tu appelles la sœur, elle te répond, moi et toi, je trouve que ça ne peut plus encore avancer. Tu es matérialiste. Oh. Tu es matérialiste. Ça, ce n'est pas toi, c'est cet homme qui t'a influencé. Mais il arrive à influencer pour moi. C'est Dieu qui a permis. Non, mon abato, tu es caché, tu es matérialiste, tu es plein de mauvaises esprits. Je regarde l'ingé mouti à bon moupo à balayer, c'est un mauvais esprit. Je vous dis la vérité. Mais ce n'est pas un mauvais esprit. Non, ce n'est pas ce que j'ai. Qui ne se réjouissent pas quand il y a quand même une bonne situation. Il lève son doigt que je vois ici. Qui ne se réjouissent pas quand il y a une bonne situation.
vu personne. C'est que toute bonne situation, vous avez été créé pour être heureux. Quand tu crois que pour la parole de Dieu, Branham dit l'argent est nécessaire pour l'évangile. Et pour la vie seulement ici dans la maison. L'argent est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Que tu deviennes avec une chemise déchirée, tout ça. Je suis un enfant de Banam, ne dis pas ça. Je peux dire que ce n'est pas l'humilité. C'est parce que tu n'as pas d'argent pour acheter de beaux habits. Mais je vous dis la vérité. Qui a un costume derrière là, c'est qui? Fais Josué. Josué ni nyao. Viens comme ça. Oh. Comment si vous n'appréciez pas? Je vais dire que vous avez voté Mama Bé. Dieu te bénisse. Tourne. Acclamons le Seigneur. Ok, tu peux retourner, frère. Est-ce que c'est la parole? Ils étaient dans la crise. Maintenant, Dieu les a bénis. Je les vois propres, intelligents. Ils ont des comptes en banque. Ils étaient propres. Louez le Seigneur pour ce qu'il vous donne. Oui. Pasteur dit tellement. Ça c'est quel costume d'ailleurs? Très bien. Papa, Onyati. Onyati, frère. Onyati. Frère Branham se réjouit. Il dit, ils sont venus ici. Ils étaient locataires. Ils n'avaient rien. Mais aujourd'hui, ils ont de belles maisons. Ils ont de belles voitures. Et c'est là que réjouit mon cœur. Ce sont de bonnes choses, ça doit réjouir le cœur. Il y a des choses. Quand il dit tu seras battu, ça me fait. Le spectacle 34, le spectacle que tu auras sous tes yeux te jettera dans le délire. 35, l'Éternel te frappera au genou. Et vos cuisses d'un lysère malin. Tu ne pourras pas guérir. Il te frappera depuis la plante de pied jusqu'au sommet de ta tête. Dans les genoux. C'est rhumatisme. Ici. C'est la tête. C'est la nuque. Rétablissez l'autel. L'Éternel fera marcher toi et ton roi. Il y a beaucoup de choses ici. J'ai laissé d'autres. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays. Tout ça.
Tu engendreras de fils et de filles. On va les prendre en captivité. Les insectes prendront progression de toutes les arbres, des fruits qui sont chez toi. Je n'arrive pas à comprendre. L'oranger ici, il y a des années où ça a donné les fruits. J'étais à Malala, où j'ai bambula kale bana kobota bambuma. Parce que terrain où tu vois bien banzelele baye bazolia pena bambuma nyonso ya Malala uzala nzete. Un étranger qui sera chez toi te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et toi tu seras toujours la queue. Tous mes locataires, je mange à cause d'eux. On vous paye à la fin du mois. Ils te donnent la farine, ils te donnent l'huile, même les savons. Toujours les locataires. Ils ont une bonne situation. Toi tu en fais que et après un temps, le gâteau on a sombi le pain, il y a bien. L'autre aussi arrive. Après un temps, l'acheter une parcelle, l'acheter une voiture, il a prospéré. Toi, tu as toujours une vie toujours très médiocre. Vérifier. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas entrer en profondeur. 47. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses, servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu dois les servir avec joie et de bon cœur. Amen. Amen. Commence à me regarder. Pasteur, il est toujours comme ça. Je n'ai rien fait d'écouter. Écoutez, je parle d'abord sur l'autel. Quand on rétablit l'autel, c'est retourner ou remettre le véritable fondement. Sans ce fondement, la foi ne sera jamais mise en action. Elle sera anéantie. Car elle doit avoir où se reposer. Cela doit être un fondement solide. C'est comme la terre. Dieu l'a mis sur les fondements solides. La terre, la profondeur. Vous connaissez c'était combien? 12 874 km. 12 874 km. C'est allé jusqu'en bas. C'est là où Dieu a reposé la terre. 12 874 km. 12 874 km. Et vous êtes au-dessus, vous construisez les maisons. Mais celui qui a reposé cette terre, il faut que votre foi se repose sur les fondements solides. Si vous lisez la parole, parlez la semence originale. Paragraphe 260.
Molomwa kama ibale tu motoba 49 et tout. kama ibale tu mine na libwa penyonso. Madame parle que la foi doit se reposer sur les bases solides. Ndeko bana mazolo ba bete konti mesegele pe matwe fanda likolo na moboko eza kolenda. La petite Bethléem. Bethléem ya moke. Paragraphe 38. Boloma tumisa tuna mwambe. Et 39. Pe tumisa tuna libwa. Discipline quelque chose sur la foi. Akolobela pe loko moko o itali kondima. Voir comment les fondements doivent être. Comment on a kani moboko isegele zala. Mais vous savez, si je suis si content que dans la Bible, même tous les petits détails ont une grande importance. Pourquoi passer insiste toujours sur l'autel? J'insiste sur l'autel. Ça a tellement de l'importance. Parce que même les prières, Dieu doit exaucer les prières que sur l'autel. Même nos petites choses, ça a quelque chose. Je voulais vous dire pour terminer. Vous avez vu que pour l'autel, il y a toujours une confrontation. De voir le vrai Dieu. Cela n'a été que par l'autel. Si vous les renversez, vous les redressez. Quand vous renversez l'autel de Satan, son trône, l'autel de Dieu est restauré. Quand celui de Dieu est renversé, il est déjà établi automatiquement celui de Satan. Car en aucun moment, ton cœur ne peut pas rester vide sans un autel. Amen. Amen. Et souvent quand on va renverser, on est en colère. On cherche à trouver de l'autre camp. C'est lui qui l'a fait, c'est qui? C'est là que Dieu intervient. Que c'est automatique. Quand il rétablit l'autel, c'est que l'autel de Satan est renversé. Si l'autel de Dieu n'est pas rétabli, c'est ipso facto, c'est l'autel de Satan qui est là. Et puis, en faisant renverser l'autel de Satan, ça prouve que Dieu entre en confrontation. Et toi-même qui as renversé, on a besoin de te faire du mal. Mais on dit que l'Éternel et Satan puissent prouver s'il est Dieu. Écoutez ce qu'un homme a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Allons dans les livres de Juges. Je vais terminer, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Juges chapitre 6. Il y a quelque chose. Prenons le verset 25. Il dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux et de ton père. Je vous montre comment on redresse l'autel. Tu ne peux pas le faire se lever avec le bain. Tu dis non, ça prend des choses. La même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Voilà. Avec votre offrande,
na libonza na yo renverse l'autel de Baal pesa etumbelo ya Baal qui est à ton père, oyo qui est à ton père, oyo ezali atata na yo. que cet autel à renverser soit de votre mari. Etumbelo na kokwesa ezala ta ya mobali na yo Renverse kwesa pour que la bénédiction descende. po ete lipamboli ekita. Si c'est l'autel de ta femme, Soki ezali etumbelo ya mwasi na yo renverse. kwesa Que ta femme ne puisse pas amener les choses qui amènent la colère de Dieu dans votre vie. mwasi na yo amemelo te eloko ekomema kanda na nzambe na kati ya ndako na bino. Renverse kwesa l'autel de Baal etumbelo ya Baal qui est à ton père. oyo eza ya tata na yo. Abat le pied sacré qui est dessus. Beta pena makolo nyonso eza likolo na yango wana. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur l'autel, sur le haut de ces rochers, Likolo ya libanga oyo okotia un autel à l'Éternel ton Dieu. okotongela etumbelo moko ya Yawe nzambe na yo. Tu prendras le second taureau Okozwa ngombe ya mibale et tu offriras un holocauste avec de bois okobonza na bakoni de l'idole que aurait abattu. na ekeko babukaki to babetaki Il lui dit ceci. baso bane boye. Tu vois l'autel de ton père ici de Baal. Alobi omoni etumbelo ya tata na yo oyo ya Il y Baal a les pieds là en bois. eza na makolo na ngo eza ya mabaya Renverse cet autel. boyisa etumbelo Et oyo prends les pieds là, zwa sikoyo makolo na yango wana brise tout. bukabuka yango nyonso Mais tu fais, tia moto prends l'autre taureau zwa ngombe mosusu et mets là-bas. yaka tia likolo wana Elle en a déjà brûlé. zilisa yango pene ezika Et il est allé. mpe akendaki. Ce sont les gens que je cherche. eza bato ya boye nde eza bazoluka Voilà, il est allé maintenant. akenda sika wana. Gédéon prit 10 hommes parmi les serviteurs. Gideon azoki bato zomi na kati ya basali na Et ye fit ce que l'Éternel avait dit. basalaka oyo yawe alobaka. Mais Kasi comme il craignait la maison de son père lokola azalaki kobanga ndako ya et que tata na les ye gens de la ville, mpe bato na engumba il exécuta de nuit et non du jour. asala yango nde na butu asala yango na moi te 28. tumba na mwa. Lorsque les gens de la ville se furent levés, Ntango au bato na matin, engumba balamukaki na ntongo voici l'autel de Baal était renversé. tala etumbelo ya Bala eza kokweya. Les pieds sacrés placés dessus étaient abattus. makolo ya mbule oyo ezalaki likolo na yango nyonso ebukani. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été battu. mpe ngombe ya mibale bapesaki libonza likolo na etumbelo oyo ezalaki ya kotongama. 29. tumba na Ils libonza se dirent l'un à l'autre. bamilobelaki moko na Qui basusu. a fait cela? nani asali eloko ya boye Voilà. yango wana. Quand tu vas refuser même dans ta maison que la bière n'y entre pas. ntango boyi ete ata na ndako no ata biere ekota na kati ya Tout ndako le na monde de ta famille commencera à parler de ta foi. bato nyonso libota no bakobanda kolobela. Ah, Non, lui n'aime pas ça. Lui, ce sont des saints. wana basantu oyo toza na bango na libota na biso. Ils ont vu que tu as rétabli l'autel. bamoni solo ete ozongisi etumbelo na nzambe na esika. Qui a fait cela? nani asali eloko ya boye. Ils s'informaient, on fit des recherches. batuna mpe basala bolukiluki. On leur dit, balobelaki c'est bango Gédéon, ete eza Gideon fils de Joas, mwana ya Joasi. qui a fait cela. ye moto asali likambo. Trente. tumisa Alors les gens de la ville dirent à Josias, boye bato na engumba balobaki na Josias. Joas, le père de Gédéon, Joas tata ya Gideon. fais sortir ton fils bimisa mwana na mobali et qu'il meure. mpe akufa. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? asali nini. Car il a renversé l'autel de Baal po ete akwesi etumbelo ya Bala et a battu les pieds sacrés qui étaient dessus. mpe abuki makolo nyonso ya bule ezalaki likolo na etumbelo. Comprenez? bozososola. Joas répondit Joasi anolaki bango à boye. tous ceux qui se présentèrent à lui, ayanolaki na bato nyonso batelemaki liboso na ye. est-ce à vous eza nde na bino de prendre parti pour Baal? boya wa mpona kobundela Bala. Est-ce à vous de venir à son secours? ezali bino nde bokoya mpona kosunga to lisungi ya Bala. Quiconque prendra parti pour Baal mourra moto nyonso oyo akotelema na ngambo ya Bala mpo ete abundela Bala ye avant que le matin vienne. yango ete ntongo etana. Si Baal est un Dieu, soko Bala
azali nzambe il plaide lui-même sa cause. ye moko akota na kati ya likambo oyo Puisqu'on a renversé son autel. po ete bapeisi etumbelo na ye Et on donna à Gédéon un nom, mpe bapesaka na Gideoni kombo moko Jéribal, kombo na ezaki en Jeriba disant na kolobaka que Baal plaide contre lui, bali ye moko aloba na ntina na ye puisqu'il a moko renversé son autel. po ete akweyisi etumbelo ya Bala. Il y a quelque chose. eloko moko Dès eza que tu renverses l'autel de Baal, ntango kaka kokweyisa etumbelo ya Bala tu as un nom changé. oza na kombo moko ebongwani Tu as un nom changé. kombo nombala moko On ebongwani a appelé Gédéon babyangi Gedeon Jéribal. Jeribal Quoi? nini Il a renversé l'autel de Baal, akweyisi etumbelo ya Bala que Baal lui-même o Bali ye moko plaide sa cause. ye moko akota na likambo na ye Tu renverses, okweyisi il y a un nom nouveau. oza na kombo moko ya sika Si tu n'as pas renversé, soki okweyisi te tu n'auras pas du nom nouveau. okozwa kombo moko Dieu ya te sika donne te. un nouveau pour faire quoi? nzambe apesa kombo ya sika mpona Or, osala il y a un bénéfice quand il y a un nom nouveau. nzoka lifuti moko ezali ntango kombo ya sika C'est une preuve eza ndanga que la moko bénédiction est en train de tomber. ete lipamboli eza na kati ya kokweya Il combattait avec Dieu. azali kobunda elongo na Combattait nzambe avec Dieu. bazobunda na nzambe Combattait avec Dieu. bazobunda na nzambe Combattait avec Dieu. bazobunda na nzambe Dieu voulait partir. nzambe alingi Lui akende voulait rétablir ye l'autel. alingaki Dieu etumbelo voulait ezo partir. ye Lui voulait rétablir alingaki l'autel. ete etumbelo Il dit, ezo je ne te laisserai pas alobi na kotika yo te jusqu'à ce que kino ete ton autel soit dans mon cœur. etumbelo no ekota na Que kati ton ya autel motema soit rétabli dans mon cœur. etumbelo no evanda na kati ya Et motema Dieu na l'a ngai frappé mpe nzambe abete et ye il est parti. mpe akei Quand Dieu l'a frappé, ntango nzambe on a abetaki ye appelé cet homme-là babiangaki moto wana Israël. israele Prince avec Dieu. moto abundaka na nzambe Il est prince avec Dieu. azali mpena nkumu elongo Il na a nzambe combattu avec les hommes. abunda na bato Il les a vaincus. alongaki Il a bato combattu avec Dieu. abundi Il elongo na l'a nzambe vaincu. alongi Et ye son nom mpe kombo na a ye changé. ebongwanaki Quand ton nom change, ntango kombo na ebongwani c'est que tu as rétabli eli koloba ete ezongisi l'autel de Dieu. etombelo na Quand ton nzambe nom change, ntango kombo na c'est ebongwani que Dieu likoba ete t'a nzambe déjà béni. esi apamboli yo Amen. amen Mais pour que tu arrives à cela, kasi po ete okoma kino wana renverse l'autel. weyisana na etumbelo L'autel de Baal. etumbelo ya Bala Il prenne n'importe quelle forme. azala ta aza lolenge kani Que ça nyonso soit renversé. ezala nano ya Et kokweya pour renverser cela, mpona kokweyisa nous yango voyageons avec vous maintenant. tozopemboka sikoyo elongo na Nous bino arrivons dans votre maison. tokomi sikoyo na kati ya ndako na yo Regardez au salon. tala na salon na Qu'est-ce yo qu'il faut renverser? nini yango esengeli okweyisa Toutes les mauvaises choses qui sont là, tu biloko nyonso ya mabe eza na kati ya ndako na wana renverse cela. weyisa yango Amen. amen Nous pouvons voyager encore. topemboka lisusu On voyage encore. tokende mobembo Nous allons dans nos valises. toke sikoyo na bavalise na biso ya bilamba Commencez à ouvrir fongola nano toutes les choses, tu biloko toutes nyonso les jupes courtes, bajipe nyonso ya toutes mikuse les choses transparentes. bilamba nyonso ezotalisa Toutes ces bitela choses-là biloko nyonso doivent wana être mis dehors. esengeli ebwakama libanda Quoi? nini Nous voulons rétablir l'autel. tolingi kozongisa Nous voulons rétablir les contacts tolingi ete botutani esala entre moi et Dieu. katikati ya Je ngai mpe vais nzambe rétablir l'autel. naza mposa kozongisa etumbelo na Nous nzambe pouvons voyager encore. tosala mobembo On lisusu voyage encore. tosala mobembo Nous lisusu pouvons aller où? tokende wapi Dans o votre bureau. tokende esika Nous na pouvons mosala aller où? tokende Dans wapi votre téléphone. na kati ya lokole na yo Ah, on arrive dans le téléphone. so tokoti na kati ya lokole Il y a un grand travail. mosala eza Il y a monene un grand travail. kuna nde mosala eza monene mpenza Rétablis l'autel. zongisa etumbelo na Branham nzambe dit, branham alobi si tu ne peux pas appeler soki okoki kobianga te pour parler en bien, po ete oloba maloba malamu na monoko na fermez yo votre téléphone. boye tanga lokole na yo Combien nous péchons au téléphone? boni tosumukaka na balokole na biso
Comme c'est une bonne chose pour communiquer, nous communiquons toujours de mauvaises choses. Vous mettez les unités pour appeler celui qui est très loin, pour parler en mal de tel et de tel. Avec les téléphones, ça te fait pécher. C'est qu'à partir de ton téléphone, l'hôtel n'est pas redressé. Renverse. À partir de votre téléphone. Renverse. À partir de votre travail. Renverse. À partir de votre valise. Renverse. Dans votre maison. Faisons maintenant les tri de toutes les petites choses qui empêchent la bénédiction. Parce que si ça empêche la bénédiction, ça déclenche la malédiction. Amen. Amen. Et chaque personne commence à la tête jusqu'au pied. Commencez du côté des sœurs. Tu regardes à partir de votre cheveux. Est-ce qu'il y a quelque chose à renverser? Madame dit, arrangez votre chevelure à ne pas ressembler au monde. Ils mettent le mèche. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens de ce monde. Parce que moi je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas refuser mettre les mèches. Même les cheveux tressés. Je les crois. Parce que Branham dit, en ce temps-là, c'était un mauvais signe. Les femmes légères. Mais aujourd'hui, les cheveux tressés sont jolis. Branham n'a pas dit quelque chose. Et il a dit, si on a quelque chose qui n'est pas tellement comme ça doit être, tu peux mettre quelque chose d'artificiel. Branham dit, moi-même, j'ai des dents ici qu'on m'a mis plaqué, m'a mis frère Branham dedans. Ce n'est pas des originaux. Oui. Tu peux avoir des chevelures comme ça. Tu dis non, je prends ces mèches, je mets. C'est bon. Parce que tu dois paraître belle. Mais ne sortez pas de la ligne pour ressembler au monde. Le monde, ils prennent des mèches de couleur verte, de couleur jaune, de couleur bleue. Oh, Dieu n'a jamais créé quelqu'un avec des cheveux. Mais si le teint de tes cheveux là, tu as mis d'autres choses là-bas pour que ça soit comme ta chevelure, c'est bon. Mais que cela ne sorte pas de ce qui est vraiment ordinaire. On a dit on peut mettre des mèches jusqu'ici. La sœur Marie. Ça sort de l'autre. Renverse cela. Renverse. Les mecs qui chantent. Les ongles qui sont là. Avec des bases. Renverse cela. Renverse. Les camisoles qui vous collent. Renverse. Des choses à renverser.
de peinture. Peinture vous mettez. C'est ce qu'on appelle maquillage. C'est un signe de la sorcellerie. Le paganisme. Vous pensez qu'un sorcier c'est celui qui vole? Mais cette maman-là qui tu ne peux pas reconnaître son teint. Prenez-les, lavez-les, leur visage. Il y aura une couche comme ça qui va sortir. On a mis peinture, la sorcellerie, du paganisme, renverser tout ça. J'aime que les diacres soient très sévères. Si commence comme ça, moi je vais commencer à m'absenter de l'église. Si tu commences à t'absenter de l'église, Deutéronome 28. Si tu n'obéis pas à ma parole, voilà les choses qui vont t'accompagner. Et si tu obéis, il y a aussi une bonne chose. Est-ce que vous les croyez? Est-ce que vous les croyez? Un frère qui vous salue, il peut te blesser à la main. Il regarde des ongles. 3, 4. Quoi? L'autel est renversé. Redressez l'autel. Redressez l'autel. Je vais lire quelque chose ici. Quand l'autel est redressé, c'est l'Éternel qui commence maintenant à régner. Il va commencer à régner parce que l'autel est redressé. Juge 8, 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi et ton fils, les fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Midian. Gédéon leur dit, je dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Chacun les anneaux que vous avez eu pour bitin, les ennemis avaient des anneaux d'or quand ils étaient ismaélites. Il dit, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin, les poids des anneaux d'or. Et demanda Gédéon, fit de 1700 cycles d'or. Sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Midian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un effort. Il le plaça dans sa ville. Il devient l'objet de prostitution.
de tout Israël. Et il fit un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël. Et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos. Pendant 40 ans. Durant la vie de Gédéon, ce pays-là fut dans le repos pendant 40 ans parce que Gédéon avait renversé l'autel. C'est ce que la parole vous dit. Si vous obéissez à cela, voici ce que vous allez bénéficier. Et je termine par là. Qu'est-ce que nous allons bénéficier, pasteur, quand nous allons renverser l'autel? Écoutez, il y a quelque chose que vous allez bénéficier. 28. Deutéronome 28:2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tu comprendre? Je n'arrive pas à comprendre. Celui-ci vient récemment de il est déjà stable. Il y a 26 000 points. Mais cet homme, il était venu de Lubumbashi comme ça, il est déjà stable. Mais il doit être stable. Parce que vous êtes à la voix de l'Éternel. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux seront bénis. Tes enfants, Dieu va les bénir. Oui, Dieu doit les bénir. D'autres vont finir les études. D'autres auront du travail. D'autres vont voyager. D'autres vont faire ceci et cela. D'autres. Dieu bénit. C'est ça d'abord. Que tu fasses ça. Ces enfants, je n'arrive pas à comprendre avec cet enfant. Il y a des enfants qu'on a engrossés. Ce que ça n'a pas d'eau, Oui, il y a il y a des enfants voleurs réputés dans le quartier. Réputation na yo nyonso. Mais quand tu as redressé l'autel de Dieu, Dieu veille même sur tes enfants. Même si on dit que tes enfants sont voleurs, les gens du quartier disent non, ces enfants-là, non, elles ne sont pas comme ça. On rend le même bon témoignage. Voilà. C'est vrai. Quoi? Il avait rétabli l'autel. Ta corbeille et ta cruche seront bénies. Entrez dans la cuisine. Bidon ya huile. Bidon mafuta mbila mwana ya huile. Ya huile. Huile mafuta mbila. Bidon ya mususwana. Des bidons mususupea. On regarde ici un sac de riz. Amoni sac ya loso. Ouais, il y a les foufous. Batale kuna sac ya fufu masango, sac ya à la place Nesika où étaient toujours les plastiques de 8.
Et si quand tu vas sachet à 8 ou à quand tu allais au marché pour acheter de l'huile, on faisait toujours. Quand tu as renversé l'autel, tu as rétabli l'autel, à la place de cela, il y a déjà le bidon d'huile. À la place où toute votre cuisine était remplie de sachets, où on te mettait les sacs de farine par les femmes au marché. J'ai quelques farines dans la maison. La tomate, on te coupait en matière toujours. Maman, l'autel était renversé. Et tout pelo ezaki kokwe. Quand tu vas redresser l'autel, à la place où quand tu es au tomate, mais si tu vas katelo katika tomate, même 5 boîtes de tomate, tu mets aussi dans le sac, tu vas avec ça. Yo pote na kitunga ozongi na wana ndako na yo. Restaure l'autel. Tozongi se tout pelo na nzambe lesika na. Hein? Tu as l'aiguille comme ça pour faire tes habits. Yo et pas nous ça va katonga te ya bilamba. Pour nous tongela on ka bilamba na. Maputa ozo salaka. Liputa so salika mbala mongo tonga na sika. Après, et ça les choses proie. Ce que ça les gars proie. Yo wa nous après ça les choses proie. Ce que c'est boyi obamba. Et les binango e ko kasute po tonga. Le problème ce n'est pas le puta wana. Li kampoza te li puta wana. C'est l'autel que tu n'as pas redressé. Et ça est tumbelo oyo o symbole. Si tu redresses l'autel. Soko symbole et tumbelo. Les chefs de l'autel là. Mokonzi wana ya hotel. Il vêtu les fleurs de champ. Mokonzi tumbelo wana lati saka ba fleurs. Il nourrit les oiseaux du ciel. Mokonzi tumbelo lesa ka ba et toi il y a plus de valeur que tout ça. Yo mutoza na motu ya kole kabilo ko. Redresse seulement l'autel. Yo sembola et tumbelo na yo. La chose à faire. C'est redresser seulement l'autel. Le reste des choses. Lui-même va faire. Sambo. L'Éternel te donnera de la victoire sur tes ennemis. Ils se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par cet chemin. Ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. L'armée rwandaise, l'armée burundaise, l'armée polonaise, ils se réunissent. Ils pensent qu'ils ont remporté. L'Éternel te donnera de la victoire. Il faut se mbangu. Tu vas les poursuivre. Tu vas les détruire. Quoi? L'Éternel. C'est pourquoi j'ai loué le Seigneur d'entendre notre président. La plus grande chose qu'il a faite, c'est de prendre d'abord le pays et prier, dire oh Yahweh, sois sur le trône dans ce pays. Ce qu'il lui a donné, il dit que ton autel soit rétabli. Il a consacré à Dieu. Même si les ennemis viennent n'importe comment, il va les vaincre. Parce qu'il a invité l'Éternel à prendre place sur le trône.
Cela, c'est une grande chose. Ce qu'il a fait, il a rétabli l'autel. Mais les ennemis sont venus de toutes parts, sans connaître que lui, le président, il a déjà rétabli l'autel. C'est pourquoi l'ennemi sera vaincu. Amen. Quoi? L'autel est rétabli. L'ennemi nous faisait tout ce qu'on pouvait faire toutes les années là, parce que l'autel était renversé. On avait coupé même les relations avec Israël. Et quand on a redressé l'autel et qu'il y ait maintenant de bonnes relations, même Dieu du ciel est avec nous dans la bataille. Amen. C'est cela dans le naturel. Quand on fait la même chose dans le spirituel. Si vous prenez conscience, vous invitez l'Éternel à être sur le trône de votre cœur, et vous avez rétabli l'autel, il va vous accorder la victoire. 8. L'Éternel ordonnera la bénédiction. Alléluia. Amen. Je ne vais plus encore me dépasser pour ma bénédiction. Il dit des choses que je dois faire. C'est redresser l'autel de Dieu. Parce que lui a déjà donné l'ordonnance. Il a dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Amen. Il va ordonner à la bénédiction d'être rattaché à celui qui a rétabli l'autel. Amen. Toi, ton travail, c'est de rétablir l'autel. Lui, quand il voit qu'on a rétabli l'autel, il va ordonner à la bénédiction de vous être rattaché. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Est-ce que nous allons rétablir l'autel, les gars? Est-ce que vous êtes dans la joie de rétablir ton hôtel? Amen. Qui ne sont pas dans la joie de rétablir son hôtel. Si tu ne rétablis pas l'hôtel, tu aussi ne feras pas l'ordonnance. Il va dire à la bénédiction de vous être rattaché. Ce qui pousse Dieu à établir l'ordonnance, c'est quand il voit son hôtel et toi qui a rétabli. C'est pourquoi même Malachie 4, quand il devait venir, il devait rétablir l'autel. Regardez Élie, pour qu'il ait la victoire sur les 400 prophètes de Baal. Élie a rétabli d'abord l'autel. C'est pourquoi chaque frère, chaque soeur, chaque enfant de Dieu, pour marcher avec cette bénédiction, doit faire le travail de rétablir l'autel. Et Dieu aussi fera son travail de donner par l'ordonnance obligé à la bénédiction de vous être rattaché. Tu vas dans ce sens, la bénédiction te suit. Ce n'est pas toi en train de suivre la bénédiction.
Mais la bénédiction doit te suivre. Que tu sois à la maison. Tu verras seulement la bénédiction te suivre. Que tu sois en route. La bénédiction doit te suivre. Partout où tu seras, la bénédiction a l'obligation de te suivre. Est-ce que vous les croyez? Est-ce que vous les croyez? Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous tenir debout maintenant. Que chacun puisse s'examiner. Voir comment on peut rétablir cet hôtel. Atisa mon bongo.